Aboutissons à la vérité par la vérité. I Need Air, l'air nouveau pour une ère nouvelle. Chaque épisode est un réel bol d'air. Vous avez ma promesse. 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 I Need Air, le podcast. Je suis André Gloire et voici ta bouffée d'air du jour. Hello les amis, on s'invite chez vous. Vous êtes en train d'écouter ce numéro avec une certaine dimension. Et je suis d'avis que vous repartirez de ces temps avec une toute autre dimension, et supérieure d'ailleurs. Bonjour Sarah Audrey Coty, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, et toi? Je me porte super bien, je suis content de pouvoir vivre ces instants avec toi d'ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir bénir un maximum de personnes encore une fois. Yes. On va le faire sûr. ensemble. C'est sûr. Sarah Audrey Coty en quelques mots. Alors, je m'appelle Sarah Audrey, j'ai 27 ans, je vis à Malines, chez les Flamands, je travaille en tant que réceptionniste et à côté de ça, je suis dans le ministère de chant, dans le collectif J'adore avec le pasteur Mireille Bassirois et j'ai ma page Bible in the Air, là où je partage la parole de Dieu. Ok, donc tu parles flamand. Oui, Est-ce que tu peux nous donner une petite phrase en flamand s'il te plaît? Pardon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ok, ben voilà. Bienvenue à toi. Installe-toi Merci. confortablement. J'ai ma première question, elle me vient comme ça. Sarah Audrey Coty maintenant et Sarah Audrey Coty avant. Est-ce que tu peux cibler quelque chose qui a changé? Franchement, il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, j'ai Jésus, ce que je n'avais pas avant. Ouais. Tout à fait. Mais à côté de ça, pour être très concret, je pense que la chose qui me manquait le plus, c'est la paix. C'est vraiment la paix, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé en Jésus. Je pense que ça se voit aussi sur mon visage par rapport à avant. Donc, je pense que c'est une des plus grandes choses qui a changé. La paix. Je pense que c'est ce qui nous fait du bien. C'est ce que Jésus peut donner. Et je pense que tous les auditeurs qui nous entendent aujourd'hui ont besoin de paix aussi, comme vous la recevrez au nom de Jésus. Tu sais, je me promène un peu sur les réseaux, je scrute un petit peu et je vois beaucoup de... En anglais, on dit des morning routine. Voilà, je parle pas bien anglais, mais voilà. On a compris, on a compris. En gros, c'est ça un peu la routine que les personnes font au début de leur journée, etc. Toi, ma question, c'est comment est-ce que tu vis ta foi au quotidien? En fait, une question que j'aime bien me poser et qui m'aide énormément, c'est qu'est-ce que Jésus aurait fait? Okay. C'est vrai que quand on le dit comme ça, c'est très cliché, mais en fait, ça nous pousse directement à voir comment est-ce que notre modèle l'a fait et comment est-ce que du coup nous on doit le faire. Et à côté de ça, j'essaye vraiment de parler de Jésus autour de moi. Et je pense que juste dans ma manière de faire, je pense qu'au fur et à mesure où je grandis dans ma relation avec Dieu, il y a une différence qui se fait vraiment. Et du coup, en fait, des fois, automatiquement, les gens vont venir vers toi et te demander « Mais pourquoi toi tu réagis comme ça? Ouais. Pourquoi toi tu fais ça ?» Et tu es en fait directement, en fait, juste ta manière de vivre est un témoignage, en fait, si je peux le dire comme ça. Tout à fait. Et finalement, tu arrives à présenter Jésus au monde. Et c'est ça, évangéliser. Je trouve que c'est beau. Tu as reçu quelque chose qui t'a fait du bien et tu arrives à aller au cœur du monde pour présenter cette chose, présenter la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est accessible et c'est gratuit, on n'oublie pas. Exact, c'est gratuit. Voilà, totalement. c'est magnifique. Alors, je cite. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche, car que vous le vouliez ou non, vous en vivrez les conséquences. Sarah Audrey Coty, dis-moi d'où vient cette phrase? Elle vient d'une vidéo que j'ai partagée. Okay. Donc, au début de l'année, j'ai fait quelques vidéos où je parlais des paroles qui entrent en nous, des paroles qui sortent de nous. Et là, du coup, en fait, cette vidéo-là était basée sur le verset qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout à fait. Et quand on médite, en fait, ce verset, on voit l'impact, en fait, que peuvent avoir les paroles qui sortent de notre bouche. Et même la Bible commence en disant que Dieu créa le ciel et la terre par la parole, en fait. Donc on voit directement aussi que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent créer quelque chose. Le problème, c'est que très souvent, on va mal l'utiliser et après, en fait, on va se plaindre parce qu'on vit telle ou telle situation, mais des fois, c'est tout simplement nous qui l'avons créée
par les mauvaises paroles qui sortent de nous, qu'on prononce. Ouais. Je pense à cette personne qui entend ce que tu dis là maintenant et qui se dit « Oh là là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en train de subir les paroles que j'ai prononcées. Qu'est-ce que tu pourrais te dire ? Enfin, comment une personne pourrait faire après qu'elle ait placé un mauvais contexte dans sa vie avec ses paroles ? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir vivre mieux ? Ouais. En fait, c'est tout simplement changer les paroles qui sortent de toi. Tout simplement. De la même manière qu'avant, tu pouvais dire j'y arriverai pas, de toute façon, je suis nulle, je suis moche, personne ne m'aime, etc. Tu changes ton vocabulaire, en fait. Non, maintenant, je vais y arriver. Même si c'est dur, je suis une combattante, je suis une belle personne, je suis aimée. Et tu changes tout simplement ton vocabulaire. Et tu conditionnes ton être à entendre ces paroles. Exactement. Ouais. Et tout ton contexte, ta réalité se change. Ouais. Donc là, c'est le premier tips que tu donnes et ça nous fait déjà du bien. Je cite une autre citation. Les mots que nous entendons ont un impact sur nous. Je le répète, les mots que nous entendons ont un impact sur nous. Je paraphrase, mais c'est une pensée que j'ai retrouvée sur ton compte Bible in the Air. Yes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette phrase ? Ouais, en fait, du coup, ça, c'est la vidéo où je parle des paroles qui entrent en nous. Et cette vidéo-là est basée sur ce fameux verset que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du moins, c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça même que je commence ma vidéo. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on entend ne vient pas toujours de la parole de Dieu. Mais ça a quand même aussi de l'effet. Ça a de l'effet parce que ce qu'on entend, comme la Bible dit, crée notre foi. Et dans cette vidéo, en fait, j'explique que la foi, c'est pas juste une simple croyance. En fait, c'est ce qui va déterminer toute ta vie. Ta foi, c'est ce qui va déterminer la manière dont tu penses, dont tu te comportes. Dont tu vas même agir par rapport à d'autres personnes. Et du coup, en fait, quand tu entends des mauvaises paroles, ils vont être une mauvaise base pour ta foi. Et c'est comme ça aussi que tu vas te comporter. Donc voilà. Tu as parlé des choses qui entrent en nous, des choses qui sortent de nous. Yes. Tu vois l'humain comme une porte ? Exactement. Okay. Exactement. Je dirais que oui, l'être humain a vraiment plusieurs portes par lesquelles beaucoup d'informations peuvent sortir et entrer, et il faut faire très très attention. Je souligne quand même une chose, Sarah, c'est que tu sais ce que tu publies. Oui. T'es pas en mode j'ai vraiment dit ça. Non, tu sais ce que tu publies. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut être conscient de ce qu'on dit parce que finalement on relâche la vie. Oui. Parfois, tu peux bénir une personne à travers un post, mais si tu as oublié ce que tu as dit, c'est un peu plus compliqué. Sarah Audrey Coty, merci. Oui. Merci à pour toi. ces instants. C'était court mais efficace, je pense. Yes. On en connaît un peu plus sur toi et sur ce que tu peux véhiculer. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai ma page Bible in the Air sur Instagram, sur YouTube aussi, pour le moment moins actif, mais dans le futur ça viendra. Et sinon ma page personnelle, Sarah Audrey Coty. Ok, donc vous savez où vous pouvez la retrouver. Je pense qu'elle est disponible à pouvoir bénir encore plus de personnes. Yes. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Et à très 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 bientôt, je l'espère. Yeah.